Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de regarder ce troisième volet consacré à l'optimisation des supports d'impression sur la chaîne 3D Printing Explorer, la chaîne qui t'aide à améliorer ta technique en impression 3D. Je veux ici aborder les supports solubles, et plus particulièrement le PVA, cette matière magique que l'on rêve souvent de pouvoir utiliser dès que l'on s'énerve à retirer les supports d'impression. Je vous expliquerai dans quelle situation il est intéressant de la mettre en œuvre et pourquoi les professionnels l'utilisent si peu. J'en profiterai pour vous faire un retour d'expérience sur le filament PVA que j'ai décidé d'utiliser lors de la création de cet épisode. Les points positifs et les points négatifs de ce modèle. Je terminerai enfin cet épisode et cette mini-série en vous donnant quelques recommandations sur la mise en œuvre des supports solubles et les écueils à éviter. Lorsqu'on débute en impression 3D, que ce soit pour créer des modèles que l'on a dessinés soi-même ou des modèles téléchargés sur Internet, le recours aux supports devient vite nécessaire. Outre la problématique de l'allongement du temps d'impression et de l'accroissement rapide de la quantité de matière utilisée pour l'impression d'un objet, la phase qui devient rapidement la plus agaçante et qui demande le plus de temps humain est probablement celle du retrait des supports après l'impression. Lorsque tu imprimes un modèle que tu trouves plutôt sympa, qui nécessite un certain niveau esthétique, avec des contours plutôt étroit et parfois inaccessible, le retrait des supports peut rapidement devenir un vrai casse-tête. On en vient rapidement à rêver d'un support qui pourrait se retirer tout seul pour nous éviter ainsi de jouer de la pince à bec durant des heures, de dégrader l'état de surface de l'objet lorsque la pince dérape, au risque de se blesser par la même occasion, et repasser encore des heures par la suite à poncer avec du papier de verre ou une lime pour rattraper les dégâts. C'est ainsi qu'en cherchant sur Internet, on voit rapidement apparaître les termes de support soluble, et plus particulièrement du PVA. Alors, qu'est-ce que c'est que le support soluble ? Eh bien, c'est un type de support qui peut facilement être retiré en plongeant l'objet imprimé dans une solution qui va dissoudre la matière du support tout en préservant l'objet. Il existe plusieurs types de matières destinées à l'utilisation du support soluble. On trouve parmi les plus courantes le PVA, le BVOH et le HIPS. On peut ensuite trouver des variantes pour chacun de ces matériaux pour leur donner des propriétés de dissolution plus ou moins rapides ou bien pour les rendre plus adaptés à l'utilisation avec des autres matériaux composant la pièce imprimée. La mise en œuvre de ces matériaux nécessite toutefois de disposer d'une imprimante capable d'imprimer plusieurs matériaux au cours d'une même impression. C'est-à-dire une imprimante disposant au moins de 2 têtes d'impression ou d'un système de changement de filament automatique. Dans mon cas, je dispose d'une imprimante qui n'a qu'une seule buse équipée également d'un système de changement automatique de filament pouvant accueillir jusqu'à 5 couleurs ou matières différentes. Si tu possèdes déjà une imprimante équipée d'une seule buse et qui ne puisse pas accueillir un système de changement automatique de filament proposé par le constructeur, il est possible d'y adjoindre un système de changement de filament tierce tel que le système de changement Mosaic Manette 2S Pro pouvant accueillir jusqu'à 4 filaments différents que je te mets en lien dans la description de cette vidéo. Dans la suite de cette vidéo, je vais aborder exclusivement le cas du PVA, car c'est le matériau le moins toxique, contrairement au HIPS qui nécessite d'être imprimé dans des conditions de ventilation et de protection plutôt strictes, notamment au regard des matériaux supportés dans ce cas, comme l'ABS, mais également parce qu'il nécessite un produit de dissolution plus polluant et très toxique, bien que réutilisable. Quant au BVOH, eh bien simplement, même si ses propriétés sont intéressantes, parce qu'il se dissout plus vite que le PVA, il en reste néanmoins beaucoup plus onéreux. Donc nous allons parler maintenant du PVA, qui est une matière qui est non toxique et soluble dans l'eau. Cela signifie 2 choses. La première, c'est que tu vas pouvoir l'imprimer dans une pièce aux conditions de sécurité limitées,
avec au moins une ventilation classique, telle qu'une VMC ou une fenêtre ouverte, tout comme je te le recommande de faire pour l'impression du PLA. La seconde est que tu pourras l'éliminer facilement comme déchet classique. Bon, attaquons-nous maintenant au sujet, à savoir quand recourir au PVA pour l'impression des supports et comment. Comme précisé au début de cette vidéo, pour imprimer des supports en PVA, il est nécessaire d'avoir une imprimante qui puisse imprimer plusieurs matériaux différents au cours d'une même impression. Cela signifie aussi qu'il faut paramétrer le matériau PVA dans le trancheur ainsi que l'imprimante pour lui dire d'utiliser un matériau différent pour l'impression des supports. Pour cette démonstration, j'ai choisi d'utiliser le logiciel Prusa Slicer pour sa simplicité d'utilisation. Malheureusement, il ne m'a pas été possible de paramétrer Cura pour l'utilisation de différents matériaux pour mon modèle d'imprimante, en raison de limitations dans le programme. Toutefois, pour ôter tout doute, je vous assure que Cura est bien capable d'imprimer des objets en utilisant au moins 2 matériaux différents. Alors, une fois le logiciel Prusa Slicer ouvert, je vais d'abord créer un matériau personnalisé pour avoir les paramètres adaptés pour le filament MPVA de Neofil 3D que j'utilise. Je me rends donc dans l'onglet de réglage du filament, je déroule la liste des matériaux dans le logiciel et je sélectionne le matériau Prima Select PVA+. Je clique tout de suite sur la disquette orange qui apparaît juste à droite de la liste déroulante afin d'enregistrer une copie du matériau tout en le renommant avec le nom de la marque et le nom du matériau que je vais utiliser. Maintenant, je peux modifier les paramètres de mon matériau comme bon me semble. Pour commencer, je vais modifier la couleur pour qu'elle corresponde le mieux à la couleur réelle de mon PVA. Ensuite, je regarde les données d'utilisation préconisées par le fabricant du filament dans la brochure fournie avec la bobine. Dans le cas du MPVA de chez Neofil 3D, le poids de la bobine est de 500 grammes. Je choisis de mettre une température de 200 degrés du début à la fin pour commencer. Comme il s'agit d'un matériau que j'utiliserai avec du PLA et que je ne souhaite pas que mon impression se décolle lors du changement de matériau, je reprends la même température de plateau que pour les PLA, soit 60 degrés Celsius. Je peux également ajuster le paramètre de densité à 1,22 g par cm3 et renseigner le coût d'achat au kilo. En dehors des températures, les autres données ne sont pas obligatoires, mais elles sont utiles si vous souhaitez une évaluation du coût et de la quantité de filaments consommés la plus proche de la réalité. Un dernier clic sur la disquette orange pour enregistrer les modifications et on passe à la préparation de l'impression. J'ai commencé, comme pour chaque nouveau filament, par réaliser des impressions de test pour évaluer notamment la température et la vitesse d'impression idéale. Je n'ai pas cherché dans ce cas à faire des tests sur le pontage ou sur le support d'angle de porte-à-faux, car comme il s'agit d'un filament destiné à imprimer des supports, ce genre de situation ne devrait pas se présenter. Il n'est pas non plus nécessaire ici de rechercher à avoir une qualité d'impression optimale d'une part, parce que cela n'a pas d'intérêt pour l'impression des supports en eux-mêmes, mais qu'en plus le PVA ne se prête absolument pas à ce genre d'exercice. Inutile également d'envisager l'impression de menus détails, le résultat serait là aussi décevant. D'ailleurs, lorsque vous ferez vos tests, vous constaterez comme moi que vous n'aurez jamais vu autant de débris autour de votre plateau. La seule vraie qualité qui doit être retenue pour l'impression de cette matière est d'avoir un support solide, consistant et qui ne présente pas de défauts, pouvant entraîner une chute du support ou une absence de ce dernier en cours d'impression. Les tests que j'ai réalisés m'ont permis de confirmer que ce filament s'imprime correctement, quelle que soit la température d'impression utilisée entre 180 et 220 degrés. Il n'y a pas de différence significative dans le résultat ou la qualité d'impression. Il faut toutefois veiller à ce que le débit soit suffisant pour que la matière soit déposée de façon homogène. Cela implique aussi une vitesse d'impression assez restreinte dans le cas du filament que j'ai utilisé. Je reste donc à une température d'impression de 200 degrés. Pour pouvoir imprimer des objets avec un support soluble, il est nécessaire et absolument incontournable de sélectionner un réglage d'impression de type soluble full
dans Prusa Slicer. C'est dans le réglage de l'impression que l'on va ajuster la vitesse de la buse lors du dépôt de filament. Pour les supports, je retiens la valeur de 45 mm par seconde pour des couches de 0,20 mm. Cette vitesse est bien sûr indicative et dépendra comme d'habitude de la marque de votre filament et de votre imprimante. Mais bon, il n'y a pas le feu au lac, inutile d'être pressé lors des premiers essais. L'objectif premier lorsque l'on commence à utiliser un nouveau filament, c'est d'abord d'obtenir une impression exploitable. Lorsque ce but sera atteint, tu pourras t'amuser à affiner les réglages pour obtenir une vitesse qui te conviendra mieux. Bon, de mon côté, j'ai un peu triché, plutôt que de commencer à imprimer directement des pièces nécessitant du support, j'ai imprimé des pièces de test directement et entièrement en PVA. Je me suis amusé avec une tour de température pour me rendre compte qu'il n'y a pas de différence significative à l'impression de cette matière, quelle que soit la température utilisée, du moment qu'elle est dans la plage recommandée tout de même. Comme toute succession de tests qui se respectent, un petit benchy pour la route histoire de se faire plaisir. Tu l'auras compris, l'objectif de ce filament est de servir de support et rien d'autre. Ah si, quand même. Disparaître après l'impression sans laisser de traces. C'est quand même le plus important. Pour ce faire, rien de plus simple. Prévoir un récipient assez grand pour contenir environ 5 litres d'eau ou plus selon la dimension de l'objet imprimé. Le remplir d'une eau tiède, 40 degrés maximum, enfin placer la pièce dans le récipient et patienter. Patienter et patienter très longtemps. Plus le support est dense, plus la dissolution est longue. Le maintien de l'eau à une température proche de 40 degrés permet d'accélérer le processus. C'est possible avec un chauffage pour aquarium, par exemple. Une fois le PVA totalement dissous, l'eau peut être jetée avec les eaux usées habituelles. Alors, pour les cas d'usage, l'utilisation du PVA est une chose à laquelle on pense rapidement si on réalise des pièces un peu fragiles ou nécessitant beaucoup de temps pour le retrait des supports. Franchement, de mon point de vue, pour les pièces fragiles, à la rigueur, et encore, même là, je ne vous le recommanderais pas. Un autre usage possible, beaucoup plus intéressant, pour ne pas dire qu'il s'agit d'une situation dans laquelle nous n'avons vraiment pas le choix, concerne les supports inaccessibles. Imagine une pièce comportant une pièce mobile à l'intérieur dans laquelle il est impossible d'aller retirer les supports. Là, on touche au vrai cœur du sujet et à la raison d'être de ce type de matériau. Un autre cas intéressant concerne le retrait facilité des supports. Et là, tu dis, ça y est, c'est sûr, le mec a grillé un fusible et il ne se rappelle même plus qu'il en a déjà parlé 30 secondes plus tôt. Mais non, rassure-toi, tout va bien. L'idée ici n'est pas d'imprimer la totalité des supports avec le PVA, et ce pour deux raisons très simples. Premièrement, il s'agit d'un filament plus onéreux qu'un PLA ou un PETG. La seconde raison, plus grave celle-ci, est que le PVA est une matière qui accroît considérablement le risque d'échec d'une impression. Ce truc est une vraie catastrophe. La précision de son extrusion est très aléatoire et on en retrouve partout autour du plateau. Et pire encore, dans les imprimantes comportant plusieurs buses, ce type de filament a tendance à cuire et à boucher la buse lorsqu'il est en attente, pendant que l'imprimante dépose de la matière avec l'autre buse. En réponse à ces deux raisons principales, il convient de réduire l'usage du PVA au strict nécessaire. Pour cette raison, si tu souhaites utiliser le PVA pour te faciliter le retrait des supports, il est possible d'imprimer le corps des supports avec la même matière que l'objet lui-même et d'utiliser le PVA seulement pour l'impression de l'interface avec la pièce à imprimer, c'est-à-dire la couche un peu plus dense entre le corps du support et la pièce elle-même. Crois-moi, tes impressions auront plus de chances d'aboutir et tu pourras te séparer de ton shampoing contre la chute des cheveux. Alors maintenant, mon ressenti quant à l'utilisation du filament MPVA de Neofil 3D. On va commencer par les points positifs. Pour ma part, j'étais assez surpris. Ce filament est plutôt facile d'impression. Il est très tolérant au niveau de la température et du coup, lorsque on l'imprime correctement,
à une vitesse pas trop élevée, vraiment, hein, de l'ordre de 40 à 50 mm par seconde, c'est déjà très très bien. Au-delà, on a des problèmes de débit. Eh bien, on obtient un support qui est plutôt correct, qui adhère bien au plateau, qui est homogène dans chaque couche, et ça c'est vraiment un bon point pour commencer une impression réussie. Ensuite, sur la partie dissolution, alors à 40 degrés, il se dissout très bien. À peine plongé, dans la vidéo que je vous montre là, vous voyez, au bout d'une demi-heure à peine, on voit qu'il a très bien ramolli, qu'il y a des morceaux qui commencent déjà à s'en aller. Ça, c'est vraiment super. Maintenant, dans la partie point négatif, je dirais que si jamais l'eau n'est pas maintenue à 40 degrés, là, c'est plus quelques heures qu'il vous faut pour retirer le PVA, mais c'est carrément des jours. Parce que autant dire qu'une fois que l'eau est refroidie, il ne se dissout absolument plus du tout. Il reste collé à la pièce. Alors il est mou quand même, hein, si vous prenez à la main, il peut partir, mais il a tendance à ne plus vraiment se dissoudre, donc dans les petits coins, c'est un peu compliqué. Et nous voici au terme de cette vidéo sur le PVA et sa mise en œuvre. S'il n'y avait que quelques points à retenir, ce serait que le PVA est une matière géniale pour l'impression des supports, car extrêmement facile à retirer. Mais c'est aussi une matière capricieuse et très sensible à l'humidité, au point qu'elle augmente énormément le risque d'échec. C'est pour cette raison que les professionnels l'utilisent le moins possible, lui préférant une optimisation du design de l'objet et du paramétrage de l'impression des supports dans une matière identique à celle de la pièce fabriquée. L'usage du PVA sera alors réservé aux seules situations où son usage est absolument indispensable. Cette vidéo marque également la fin de cette mini-série sur l'utilisation des supports d'impression. Merci de l'avoir suivi. Je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 3D Printing Explorer. Assure-toi de t'être bien abonné à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.